Résumé du livre, osez les conseils d'un sexologue pour maîtriser votre éjaculation. Si vous souffrez d'éjaculation trop rapide, vous êtes probablement à la recherche d'informations scientifiques pour pouvoir vous débarrasser de votre problème. Voici le résumé de l'ouvrage du docteur Marc Bonnard, qui est à la fois médecin, psychiatre et sexologue. Dans ce résumé, vous allez découvrir le mécanisme derrière l'éjaculation trop rapide, vous allez voir quelle est l'efficacité des médicaments qui existent, vous apprendrez également quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser seul pour progresser sur un problème d'éjaculation trop rapide, et enfin, si vous prenez la décision de consulter un professionnel, vous pourrez voir le type d'exercice qu'un professionnel va vous donner pour corriger une éjaculation trop rapide. Allons-y, c'est parti pour le résumé. Quand on souffre d'éjaculation trop rapide, on se sent souvent seul au monde. Mais ce phénomène, qui est extrêmement tabou, est en réalité extrêmement répandu, puisqu'il touche environ un tiers des hommes à un moment ou à un autre de leur vie. Être capable de retarder son éjaculation, cela fait désormais partie des critères de la virilité, et d'après l'auteur, pour qu'un homme puisse aujourd'hui être considéré comme un bon amant, il doit être capable de prolonger la pénétration suffisamment longtemps. Lorsqu'on étudie le passé, on s'aperçoit que certains peuples réclamaient il y a déjà bien longtemps des hommes qui soient sexuellement endurants. On peut trouver des exemples de cette injonction à l'endurance masculine dans la civilisation babylonienne, chez le poète Ovide dans la mythologie grecque, ou bien dans la Chine de l'époque des concubines. Mais cette demande faite aux hommes de se montrer sexuellement endurants est apparue tardivement en Occident. Pendant très longtemps, en Occident, la virilité sexuelle d'un homme s'incarnait uniquement dans sa capacité à se reproduire. Cela veut dire que si vous habitiez au 19e siècle, les deux seuls critères sexuels importants qui s'imposeraient à votre sexualité, ce serait le fait de pouvoir présenter une érection conquérante et également le fait d'être capable d'éjaculer efficacement dans le vagin de votre partenaire. Et pour ce qui concerne le plaisir, pendant très longtemps, le plaisir sexuel masculin était clairement privilégié par rapport au plaisir sexuel féminin. Mais peu à peu, les attentes concernant la sexualité masculine ont fini par changer. Pour réussir à retarder votre éjaculation, vous devez d'abord comprendre un minimum comment votre corps fonctionne. Votre appareil génital est composé de deux familles d'organes. Il y a vos organes génitaux externes, ce sont votre pénis et vos testicules. Il y a également vos organes génitaux internes. Il y a vos épididymes qui conservent vos spermatozoïdes, vos deux vésicules séminales, votre prostate et votre glande de Cooper. La plupart des hommes pensent que le sperme est produit dans les testicules, mais en réalité, les testicules ne fournissent qu'une toute petite partie du liquide qui compose le sperme. On va maintenant voir ce qui vous intéresse, à savoir qu'est-ce qui provoque le déclenchement de votre éjaculation. En fait, pendant votre rapport sexuel, votre niveau d'excitation va varier. Ce phénomène s'appelle la réponse sexuelle. Et pour réussir à prolonger la pénétration, savoir correctement maîtriser son excitation pendant la pénétration, c'est le critère le plus important. En fait, pendant la pénétration, votre excitation va passer par 4 phases. La première phase, c'est la phase d'excitation. C'est la montée de votre désir avec l'apparition, entre autres, de votre érection. Puis vous allez passer par la phase de plateau, c'est la phase avant l'orgasme, votre érection est ferme et dure, et vous pouvez également remarquer au niveau de votre gland quelques gouttes de liquide transparent, c'est le liquide prééjaculatoire. La troisième phase, c'est l'orgasme. Il existe un niveau d'excitation particulier qui va déclencher le réflexe éjaculatoire. Une fois que ce seuil est dépassé, vous ne pouvez plus arrêter votre éjaculation, on parle également du seuil d'irréversibilité. Votre sperme va alors être expulsé par 3 à 7 décharges espacées de moins d'une seconde. Et généralement, vous allez également ressentir un plaisir intense, c'est l'orgasme. Votre réponse sexuelle va se terminer avec la phase de résolution, c'est le moment où votre corps revient à la normale et en général, c'est le moment où vous allez perdre votre érection après une éjaculation. Mais est-ce que vous souffrez vraiment d'éjaculation précoce? En fait, on peut avoir des difficultés à prolonger la pénétration sans pour autant être considéré comme un éjaculateur précoce. Marc Bonnard, l'auteur, préconise d'utiliser la définition du DSM-4 pour répondre à la question de l'éjaculation précoce. En réalité, il n'y a pas uniquement la question de la durée de la pénétration qui doit être prise en compte. Il y a 4 critères à prendre en compte. Le premier critère, malgré tout, c'est le déclenchement de l'éjaculation qui doit arriver peu de temps après la pénétration ou bien même parfois avant la pénétration. Ensuite, on parle d'éjaculation précoce quand il y a chez vous une incapacité à retarder cette éjaculation. Il faut également que cette situation dure depuis au minimum 6 mois. Et enfin, on ne parle d'éjaculation précoce que si cette situation est vécue comme étant un problème par vous ou par votre partenaire ou bien par les deux partenaires. Mais retenez bien que pour résoudre une situation d'éjaculation précoce, le critère le plus important, ça restera d'apprendre à mieux maîtriser votre excitation sexuelle pendant le rapport sexuel.
Mais même si la durée de pénétration ce n'est pas le seul critère à prendre en compte, quel est le type de durée de pénétration qui est considéré comme étant normal chez les autres hommes? Eh bien c'est en 2005 qu'on a réalisé la plus grande étude qui a étudié la durée de pénétration chez l'homme. Pendant plusieurs mois, plusieurs centaines de couples ont minutieusement chronométré la durée de leur pénétration. Cela a permis de démontrer que la durée moyenne de pénétration est de 5 minutes. Et donc, on considère depuis qu'une pénétration qui dure moins de 2 minutes après l'intromission est une pénétration qui est très rapide et qui peut laisser supposer une situation d'éjaculation précoce. Et si vous êtes dans cette situation d'éjaculation précoce, est-ce que vous souffrez d'une maladie? Eh bien non, l'éjaculation précoce n'est pas une maladie. C'est-à-dire que votre corps n'est pas défectueux et techniquement, il n'y a aucun organe et aucune partie de votre corps qui serait malade ou défectueuse. Pour savoir ce qui est normal ou non, ce qui est naturel ou non, il est intéressant d'étudier ce qui se passe chez nos plus proches cousins, autrement dit les grands primates. Et les grands primates éjaculent rapidement. Le bonobo éjacule en 15 secondes, le gorille éjacule en 1 minute et le chimpanzé éjacule en moins de 10 secondes. Et il y a une chose que vous devez retenir pour la suite. Vous avez probablement très envie de réussir à prolonger vos pénétrations, mais retenez bien que la nature n'essaye pas de vous aider à y parvenir. La raison est simple, c'est que votre appareil génital a été modelé par la sélection naturelle pour répondre à un seul objectif, et cet objectif, c'est de procréer efficacement. Mais pour féconder une partenaire, le plaisir féminin n'est absolument pas nécessaire. Cela veut dire que donner du plaisir à sa partenaire lors de la pénétration, ça ne fait pas partie des critères qui ont été pris en compte lors de l'évolution. Et c'est la raison pour laquelle vous ne disposez d'aucun mécanisme dans votre appareil génital qui pourrait vous permettre facilement de retarder l'éjaculation. C'est même exactement l'inverse. Certes, vous êtes dans la même situation que les autres hommes, mais tout comme les autres hommes, vous êtes obligé de vous débrouiller avec un appareil génital masculin qui n'a pas été conçu pour prolonger la pénétration, mais exactement au contraire pour éjaculer rapidement et efficacement afin de féconder votre partenaire. Donc ça veut dire que dans ces conditions, il est parfaitement normal d'avoir de grandes difficultés à prolonger la pénétration. Pour réussir à prolonger la pénétration, vous devez donc apprendre à sortir de la sexualité dite naturelle. Cela veut dire que vous devez sortir de la sexualité purement pulsionnelle et vous devez apprendre à apprivoiser votre sensualité. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite de votre part un apprentissage. Ça veut dire que apprendre à être sensuel et pas uniquement sexuel, et apprendre à utiliser des préliminaires qui sont longs, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait intuitif pour l'homme. Et vous devez faire attention à vos pulsions. Si vous écoutez uniquement vos pulsions vont vous diriger vers un type de sexualité qui se traduit naturellement par une éjaculation qui va être rapide. Pour sortir de ce mécanisme naturel d'excitation rapide et d'éjaculation rapide, les préliminaires sont essentiels afin de réussir à maîtriser votre excitation sexuelle. Pendant ces fameux préliminaires, vous devez faire attention à 2 choses. D'abord, faites attention à ne pas vous laisser happer par les sensations au niveau de votre pénis. Et ensuite, pendant les préliminaires, apprenez à savourer les sensations sur tout votre corps. Si vous avez du mal à prolonger la pénétration, vous avez probablement le sentiment d'avoir un corps qui est différent de celui des autres. Généralement, les hommes qui ont des difficultés à prolonger la pénétration vont utiliser des phrases du genre « Je crois que mon corps réagit trop fort et trop vite aux stimulations sexuelles ». Mais en réalité, le problème ne se situe pas au niveau de votre corps qui serait différent et qui serait plus sensible que celui des autres. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que vous faites des erreurs au niveau de la mesure. Et je parle ici de la mesure de votre niveau d'excitation. C'est-à-dire que quand vous faites l'amour avec un thermomètre interne qui est déréglé et donc vous vous retrouvez à faire l'amour à l'aveugle. Votre thermomètre interne ne vous prévient pas correctement lorsque votre excitation est devenue dangereusement haute. Cela veut dire que votre manque de maîtrise est provoqué par des erreurs. Souvent, vous ne prenez pas les précautions nécessaires suffisamment tôt parce que vous n'avez pas fait une bonne mesure de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et comme cela peut sembler un peu abstrait, voici un exemple. Une erreur classique des hommes qui éjaculent très rapidement, c'est qu'ils attendent souvent d'être proches du point de non-retour pour faire une pause et pour essayer de reprendre la maîtrise de leur excitation. Mais si le moment que vous attendez pour prendre une pause, c'est le moment où vous sentez que vous êtes à proximité d'éjaculation, eh bien votre erreur à ce moment-là, c'est que vous utilisez un point de repère qui est trop tardif. Si vous attendez ce moment-là, il est déjà trop tard pour éviter l'éjaculation. Pour maîtriser votre excitation, la clé se retrouve dans ce
jeu de montée et de descente de votre sensualité. Il vous recommande également de vous retirer du vagin de votre partenaire dès que votre excitation grandit. Pendant la pénétration, Marc Bonheur vous recommande aussi d'interrompre régulièrement les mouvements de va-et-vient, et pour cela, il vous recommande de dire « pouce » à votre partenaire, exactement comme le font les enfants quand ils sont en train de jouer. Et lorsque vous dites pouce, vous arrêtez complètement les mouvements de va-et-vient et vous en profitez pour reprendre votre souffle. Vous en profitez dans ces moments pour utiliser une respiration lente et profonde qui descend bien jusqu'en bas de votre ventre. Et lorsque vous faites des mouvements de va-et-vient, l'auteur vous recommande de rester aussi détendu que possible pendant les mouvements. Pour y arriver, le plus simple est de synchroniser vos mouvements sur votre respiration. Et d'après l'auteur, en utilisant régulièrement cette technique, progressivement, vous allez gagner en contrôle et petit à petit, vous n'aurez plus besoin de vous arrêter et de dire « pouce » à votre partenaire. Vous pourrez simplement ralentir vos mouvements au lieu de faire des arrêts complets et vous n'aurez plus ainsi besoin de vous arrêter. Pour mieux réussir à progresser de cette façon, l'auteur vous recommande de vous entraîner à utiliser correctement votre respiration en dehors de vos rapports sexuels quand vous êtes tout seul. Donc voilà comment vous allez pouvoir vous entraîner quand vous êtes tout seul. Vous commencez par vous allonger tranquillement sur le dos en mettant une main sur votre ventre. Ensuite, vous allez inspirer lentement par le nez en comptant jusqu'à 10, puis vous allez expirer lentement en comptant jusqu'à 20 et en laissant vos poumons complètement se vider et en vous détendant. Vous devrez recommencer cet exercice 10 fois avant d'essayer de l'appliquer lors de vos rapports sexuels. Les causes possibles à l'éjaculation trop rapide sont nombreuses. Par exemple, il peut y avoir un problème d'érection qui peut provoquer indirectement une éjaculation prématurée. Parfois, c'est un ancien problème urologique qui va déclencher une éjaculation précoce. Une consommation de drogue ou de certains toxiques peut également être néfaste. L'éjaculation précoce peut être provoquée par un problème relationnel qui n'a pas été résolu au sein de votre couple. Une compagne, une partenaire qui est castratrice peut également avoir le même effet sur vous. Elle peut vous faire perdre vos moyens et provoquer une éjaculation trop rapide. Et enfin, on sait que le stress, l'anxiété ou bien une timidité excessive sont des facteurs qui vont favoriser l'apparition de l'éjaculation prématurée. Mais quels sont les ressentis, non seulement pour vous, mais également pour votre partenaire, quand l'homme souffre d'une éjaculation trop rapide? Tout d'abord pour la femme. La femme souvent va commencer par s'imaginer qu'elle est responsable de cette situation et que d'une façon générale, elle n'a pas réussi à aider son compagnon. Elle peut également avoir le sentiment d'être inutile, d'être incapable, de ne pas savoir quoi faire pour pouvoir aider efficacement son compagnon. Il arrive qu'une femme propose à son compagnon d'aller consulter un thérapeute et si jamais celui-ci refuse obstinément de consulter un spécialiste, à ce moment-là, la femme peut se sentir bloquée dans une impasse, bloquée dans une situation qui n'a pas d'issue. Il peut également arriver que le désir féminin diminue et à ce moment-là, on va remarquer que les rapports sexuels dans le couple vont commencer à s'espacer de plus en plus. Et maintenant pour l'homme. L'homme va ressentir souvent une diminution de sa confiance en lui. Il peut se sentir inférieur aux autres hommes. Si jamais l'homme qui souffre d'éjaculation précoce est célibataire, il peut avoir tellement peur d'un nouvel échec qu'il peut se retrouver bloqué dans une situation de célibat qui est subie. Et enfin, certains hommes en couple, en raison de leurs troubles sexuels, ressentent au fond d'eux une forte insécurité. Par exemple, ils vont avoir très peur que leur partenaire les quitte pour un homme qui serait perçu comme étant sexuellement plus performant. Et parfois, au niveau de leur caractère, ils peuvent se montrer désagréablement jaloux ou bien susceptibles, ou bien d'une façon générale, plus fébriles qu'auparavant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'anxiété de performance? En fait, ce qui se passe, c'est que chez certains hommes, la situation d'éjaculation trop rapide va s'aggraver par elle-même. Autrement dit, vous souffrez d'une éjaculation précoce, cette éjaculation précoce va augmenter votre anxiété, vous allez y penser sans cesse, mais malheureusement, on sait que l'anxiété, c'est un facteur qui va aggraver l'éjaculation précoce. Vous êtes alors, dans ce cas-là, complètement coincé, dans un cercle vicieux, dans une situation qui va empirer de plus en plus et qui va également vous obséder. Si vous avez un problème d'éjaculation trop rapide, vous n'avez pas forcément envie de consulter directement un professionnel. Et pour cela, l'auteur vous donne 7 techniques que vous pouvez essayer pour prolonger vos pénétrations sans avoir besoin de faire appel à un professionnel. Technique numéro 1, la masturbation. L'auteur vous recommande de vous masturber 1 heure avant le rapport sexuel afin d'expulser votre trop-plein de sperme. La masturbation est intéressante parce qu'elle possède également un effet relaxant qui va vous aider pour le prochain rapport sexuel.
Deuxième technique, enchaîner les rapports sexuels. Si votre première pénétration a été très rapide, l'auteur vous recommande de compenser ce rapport sexuel qui a été rapide en enchaînant directement sur un second rapport sexuel. Technique 3, la diversion mentale. Pendant la pénétration, Mark Bonnar vous recommande de penser à des sujets qui sont anti-érotiques. Autrement dit, vous allez penser à des problèmes d'argent, à un problème professionnel, etc., etc. La technique suivante recommandée, c'est tout simplement d'arrêter les mouvements de va-et-vient et de stopper tout mouvement lorsque vous sentez que votre excitation est trop haute. Et cela se rapproche de la technique du stop and go qui sera expliquée plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. La technique suivante concerne une position particulière, c'est la position de l'andromaque. C'est la position où vous êtes allongé sur le dos et où votre partenaire est au-dessus. Cette position est recommandée par les sexologues parce que dans cette position, il est plus facile pour l'homme de maîtriser son excitation. La technique 6, c'est d'utiliser des préservatifs anesthésiants. En cherchant un peu, vous pouvez trouver des préservatifs spéciaux. Ces préservatifs, sur la face qui est en contact avec votre pénis, contiennent un produit qui va anesthésier, autrement dit, qui va endormir les sensations sur votre pénis. Il faut noter aussi que chez certains hommes, un préservatif classique peut suffire à retarder l'éjaculation. Et la dernière technique recommandée par le livre, c'est la crème ou le spray anesthésiant. L'auteur parle dans son livre d'un anesthésique en crème que l'homme peut appliquer sur le gland 1 heure avant le rapport sexuel, mais malheureusement qui a comme conséquence également d'insensibiliser les parois vaginales de la partenaire. Si jamais vous avez déjà testé toutes sortes d'astuces mais qu'aucune n'a fonctionné, il est alors temps d'aller consulter un spécialiste. Alors bien entendu, un thérapeute va vous donner des conseils pratiques sur l'utilisation de votre pénis pendant la pénétration. Mais attention, pas uniquement, parce que l'éjaculation précoce, ce n'est pas uniquement un problème mécanique qui est ciblé sur votre pénis. Un spécialiste va aller plus loin et il va vous accompagner également sur les différents aspects qui composent votre sexualité et qui peuvent également vous poser problème. Ça veut dire que si vous êtes en couple, une thérapie qui fonctionne bien, ça va non seulement vous apprendre à prolonger les pénétrations, mais la sexualité globale de votre couple va également être améliorée et par exemple, on va également en profiter pour parler de la sexualité féminine pour que l'accompagnement puisse également être intéressant pour votre partenaire. D'après le livre, si vous êtes en couple, le thérapeute va vous demander de venir à 2 aux séances. En effet, l'éjaculation précoce, c'est un trouble qui se règle à 2. Ce n'est pas uniquement l'homme qui est pris en charge par le thérapeute, mais le couple dans son ensemble. Certains couples ont des difficultés à échanger sur les sujets liés à la sexualité et là-dessus, un thérapeute va vous poser des questions, il va mettre en place des exercices de communication pour que chacun puisse verbaliser ce qu'il ressent et que chacun puisse parfois révéler des choses qu'il n'avait pas osé révéler jusqu'ici à l'autre. Mais d'un point de vue plus concret en matière de durée de pénétration, qu'est-ce qu'une thérapie va pouvoir vous apporter? Sur ce point-là qui est le plus important, pendant les consultations, un thérapeute va vous donner des techniques corporelles à appliquer pendant vos rapports sexuels. Il va également vous donner des techniques psychologiques pour travailler sur votre mental, sur ce qui se passe dans votre tête pendant le rapport sexuel. Et il va vous donner des exercices pratiques à réaliser quand vous êtes chez vous. À chaque fois, les techniques et les exercices sont progressifs et ils vous permettent petit à petit de développer votre contrôle sur votre excitation. L'auteur indique que le traitement peut s'étaler sur plusieurs mois et il est important que durant cette période, vous restiez bien motivé et rigoureux pour que la thérapie puisse être efficace. Et une fois que la thérapie est terminée, généralement, vous allez continuer à voir votre sexologue, mais en utilisant des séances qui vont être de plus en plus espacées jusqu'à ce que l'accompagnement s'arrête complètement. Maintenant qu'on a vu les grands principes d'une thérapie, on va étudier les outils. Si vous consultez un professionnel, quels sont les outils que les professionnels vont utiliser pour vous faire travailler, pour faire en sorte que vous développiez votre maîtrise de votre excitation. Donc voici un ensemble de différents outils. Bien entendu, généralement, un professionnel va piocher parmi ces outils, il ne va pas tous les utiliser. Premier outil, le massage. Généralement, c'est par ça qu'un thérapeute va commencer. Il va vous proposer des massages qui vont être des massages sensuels et pas sexuels. Le but est que vous puissiez retrouver avec votre partenaire une intimité dans votre couple que vous avez peut-être perdue en quittant le côté sexuel pour se contenter uniquement du côté affectueux, du côté sensuel, le contact d'une peau contre l'autre. Le second outil qui est présenté, c'est le Sensate Focus. Le Sensate Focus, c'est un exercice de massage, mais ce sont des massages particuliers parce que très progressivement, ces massages deviennent de plus en plus sexuels. Et l'objectif, c'est que cette graduation dans la sexualité vous permette de supporter progressivement des stimulations sexuelles qui vont devenir de plus en plus intenses. Donc ça veut dire qu'on va commencer par une faible stimulation et petit à petit, on va faire monter la stimulation. Vous commencez par toucher
le corps de l'autre qui est habillé, puis ensuite vous touchez le corps de l'autre qui est entièrement nu, mais vous n'avez pas le droit de toucher la poitrine et les organes génitaux de votre partenaire. Au bout d'un moment, vous inversez les rôles, c'est-à-dire que le masseur devient le massé. L'étape suivante, c'est l'exploration complète du corps nu. Ça veut dire que cette fois-ci, vous avez le droit d'explorer l'intégralité du corps nu de votre partenaire. Elle aussi, pendant le massage, a le droit de caresser votre pénis et vos testicules, mais attention, ce sont des caresses génitales qui doivent rester passagères. Ce ne sont pas des masturbations, il n'y a pas d'orgasme à ce niveau-là. Le but est que vous appreniez progressivement à tolérer des stimulations qui vont arriver de façon croissante. Et la dernière étape du Sunset Focus, c'est d'avoir des caresses, y compris des caresses génitales, qui cette fois-ci vont être plus intenses et qui vont aller jusqu'à l'orgasme. L'autre outil utilisé par les spécialistes, c'est la masturbation, c'est-à-dire qu'un thérapeute va pouvoir vous guider pour que vous utilisiez correctement la masturbation. Il va vous indiquer comment vous pouvez la pratiquer, soit seul, soit en couple, en fonction du choix du thérapeute. La masturbation est intéressante parce que lorsqu'on l'utilise correctement, elle vous permet d'apprendre à retarder le moment où vous allez savourer le plaisir qui accompagne l'éjaculation. Au lieu de vous masturber très rapidement et d'aller directement jusqu'à l'éjaculation, vous allez apprendre à retarder ce moment et cette compétence est ensuite utile lors de la pénétration. La masturbation vous habitue aussi à bien ressentir les sensations annonciatrices du point de non-retour et donc ça améliore tout simplement l'utilisation de vos outils de mesure interne de votre excitation. L'outil suivant utilisé par les spécialistes, c'est le stop and go. Le principe du stop and go, c'est de faire redescendre votre excitation de façon très régulière en utilisant des pauses qui vont être systématiques. Et le fait d'utiliser systématiquement des pauses, ça va développer chez vous l'habitude de mesurer régulièrement votre niveau d'excitation. Comme cet exercice vous impose de faire redescendre très souvent votre excitation, il vous permet de devenir plus efficace pour y arriver. Et d'après l'auteur, le stop and go permet de développer une résistance plus grande aux stimulations qui sont très intenses. Dans la pratique, de nouveau, vous allez passer par des étapes qui sont progressives. La première étape du stop and go, c'est que vous vous masturbez tout simplement seul, tranquillement, et dès que vous sentez que c'est nécessaire, vous faites une pause pour faire redescendre votre excitation. À l'étape suivante, on augmente la difficulté parce que c'est votre partenaire qui vous masturbe, et dès que vous sentez que votre excitation est haute, vous lui dites « stop », elle arrête la stimulation, et dès que vous sentez de nouveau prêt, que vous pouvez recommencer, vous lui dites « go ». Et le principe, c'est que vous recommencez ces étapes de stop et de go 2 ou 3 fois, et vous pouvez ensuite recommencer encore une fois cet exercice, mais cette fois-ci en utilisant du gel lubrifiant afin d'augmenter encore les sensations et donc la difficulté. À l'étape 3, on utilise le stop and go pendant la pénétration. Vous utilisez alors la position d'Andromaque et au début, vous êtes le seul à bouger, votre partenaire ne bouge pas et vous faites autant de pauses dans vos mouvements que vous jugez nécessaire. L'étape suivante, c'est que vous bougez tous les deux, mais dès que vous dites stop, votre partenaire s'arrête complètement et ensuite quand vous êtes prêt, vous pouvez recommencer et vous lui dites go. Et de nouveau, vous allez faire entre 3 et 6 arrêts pour cette étape-là. Une fois que vous avez réussi plusieurs fois le stop and go dans la position d'Andromaque, vous allez recommencer exactement avec le même principe, mais cette fois-ci, vous allez utiliser d'autres positions en utilisant d'abord la position de la cuillère, puis la position du missionnaire. Et enfin, on arrive à l'étape finale, autrement dit, on apprend à se débarrasser du stop and go. Au lieu d'être obligé de dire stop à votre partenaire, vous allez simplement ralentir vos mouvements de va-et-vient, vous n'êtes plus obligé de dire stop et go, et donc vous vous retrouvez à faire l'amour exactement comme les autres hommes. Et dans son livre, Marc Bonnard présente un dernier outil utilisé par les spécialistes, le squeeze. Le principe, c'est que quand votre excitation est trop haute, vous prévenez votre partenaire et votre partenaire va venir pincer entre ses doigts la base de votre gland. Et non seulement ce pincement fait baisser votre excitation, mais en plus de ça, il améliore la communication dans votre couple. Je m'explique. Ce n'est pas vous directement qui faites le pincement, vous êtes obligé de le demander à votre partenaire. Le résultat pendant le rapport sexuel, c'est que vous communiquez mieux. Votre partenaire prend l'habitude d'être à l'écoute de votre demande et vous prenez l'habitude d'être en même temps à l'écoute de votre propre corps, mais également de ne pas hésiter à communiquer à votre partenaire que vous avez besoin de son aide. Et donc, en améliorant la communication sur votre niveau d'excitation, c'est une fonction clé qui va vous permettre de mieux développer votre maîtrise, mais également d'avoir un échange de couple qui va être plus agréable lors du déroulement du rapport sexuel.
Le livre aborde ensuite le sujet des médicaments contre l'éjaculation précoce. Et attention, ces médicaments, ils peuvent apporter une aide, mais ils ne sont pas suffisants pour corriger l'éjaculation précoce. Les médicaments, potentiellement, ils peuvent agir, plus ou moins efficacement, sur le symptôme de l'éjaculation précoce, mais ils ne vont pas traiter la cause de l'éjaculation précoce. La situation où ces médicaments sont les plus utiles, c'est quand vous ressentez une très grande angoisse. Si vous êtes pris dans un cercle vicieux avec une éjaculation précoce qui va alimenter chez vous une énorme anxiété et que vous ressentez que cette anxiété elle-même vient aggraver la situation, à ce moment-là, effectivement, la prise temporaire d'un médicament, c'est quelque chose qui peut vous aider à sortir de ce cercle et à vous placer dans de meilleures dispositions pour qu'une thérapie à côté soit plus efficace. En revanche, l'auteur vous met en garde contre les pilules et les différents produits qu'on peut trouver en même temps dans les sex shops et sur internet. Faites attention, ces produits sont très peu contrôlés, il n'est pas recommandé de les utiliser. Le seul vrai médicament contre l'éjaculation précoce qui est autorisé sur le marché français, c'est la dapagliflozin. Ce médicament, il est dérivé des antidépresseurs et en fait, il fonctionne de la même façon. La molécule va agir sur la transmission du signal nerveux entre vos synapses et Marc Bonnard explique que vous devez le prendre entre 1 et 3 heures avant le rapport sexuel. Mais faites bien attention, l'ouvrage insiste de nouveau sur le fait que les médicaments, c'est seulement un pansement temporaire sur votre problème. Quand vous souffrez d'un problème d'éjaculation trop rapide, vous pouvez avoir l'impression d'être perdu au milieu d'outils qui sont très différents. Mais n'oubliez pas que le seul outil efficace, le seul levier efficace, c'est d'apprendre à mieux gérer votre excitation. Et prendre un médicament, ça ne va pas vous permettre de développer la compétence de la maîtrise de votre excitation. Ça veut dire que si jamais éventuellement vous faites le choix de prendre un médicament qui est prescrit par un médecin, très bien, mais attention, cette prise de médicament doit toujours s'accompagner d'une thérapie qui est prodiguée par un sexologue. Et voilà pour le résumé du livre de Marc Bonnard. Pour pratiquer les exercices qui sont cités dans cette vidéo, il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Le premier choix, c'est de soutenir l'auteur en achetant son livre, et pour cela, vous pouvez trouver un lien non sponsorisé sur une boutique en ligne. L'autre solution, c'est de récupérer le PDF dans lequel il y a une description détaillée des exercices du livre. N'hésitez pas soit à acheter le livre, soit à récupérer le PDF gratuit. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt.